Comment avoir une famille de gloire? C'est avec le pasteur Lironou Justin de la mission évangélique Jésus-Christ pour toutes les familles. Prenez alors rendez-vous tous les mercredis à 20h et les dimanches à 7h. L'église est située à Ranzon, un peu après l'usine de fabrique de savon, route de Ouidat. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous nos téléspectateurs ce matin ou ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, c'est comment avoir une famille de gloire. Je bénis tous ceux qui vont m'écouter ce moment. Et je veux que vous soyez attentifs. Pourquoi? Nous allons ensemble prier. Je vais prier pour vous, vous aussi, vous allez prier. Nous allons prier pour l'humanité. Nous allons prier pour Afghanistan. On va prier pour Mali, toute l'humanité tout entière qui ont des problèmes, nous allons prier pour eux. Nous allons prier. Cher Seigneur, nous te disons merci. Merci beaucoup pour cette grâce. Merci pour l'opportunité aussi. Merci aussi pour ta parole. Je demande maintenant que tu interviens au moment où chacun de nous va commencer par crier vers toi. Interviens dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Dieu manifeste ta miséricorde envers nous pour que nous puissions te glorifier au nom de Jésus-Christ. Merci pour m'avoir exaucé. Parce que j'ai prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là. Moi et mon interprète. Je sais que vous êtes content de nous voir. Moi, je veux que vous soyez à l'aise. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Toute chose est possible avec lui. Donc, c'est pourquoi, avant de prier, je voudrais partager quelque chose de très important avec toi. Vous qui êtes en train de me regarder, je vais partager des choses importantes. Quel est le thème de notre enseignement ou bien de notre message ce soir? Le besoin du temps. Le besoin du temps. Vous savez, on est dans la saison, la petite saison. Et il pleut. Est-ce que nous pouvons demander encore la pluie? Non, on ne peut pas demander la pluie quand il pleut. Est-ce qu'on peut donner la santé quand on a la santé? C'est celui qui est malade qui peut demander à Dieu de le guérir. Donc vous devez savoir qu'est-ce que vous allez demander dans chaque temps ou bien dans chaque moment. Si vous ne savez pas le temps, je donne un exemple. Est-ce qu'un enfant de 5 ans peut venir chez son papa demander à papa, vous allez me donner une femme ou bien vous allez faire mariage pour moi? Est-ce qu'un enfant de 5 ans peut demander une femme? Non. Il ne peut pas. Parce qu'il a 5 ans. Il ne connaît rien de ça. Donc il faut savoir ce que demander à son temps. Le temps où nous vivons, ne jamais prendre ce qui se passe pour Dieu, c'est les sorciers. Non. Le temps où nous vivons, ce que vous devez demander, c'est ça qu'on doit demander.
Des fois, des gens disent que cette maladie qui est venue comme Covid, elle est provoquée par les sorcières, elle est provoquée ceci, elle est provoquée... Non, moi, je vais te dire, va aller te coucher, ce n'est pas ça. Il faut savoir demander en son temps. Dans le temps où tu veux ça, il faut connaître ça. Mais là, la jeune le DJ dit, c'est toi la dernière. Il va aller, donc, premier savoir. Vous devez savoir que toute chose appartient à Dieu, tout Dieu possède tout. Il a tout. Je te montre un verset. Ou bien 3 versets. 1 Roi chapitre 3. Je lis le verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Cela veut dire quoi? Est-ce que moi qui te parle, je peux te dire, je peux te demander à toi de me donner ce que moi je veux et ce que tu veux, moi je vais te la donner. J'ai la prière. Moi je ne possède pas tout. Mais Dieu possède tout. Tout ce que l'homme a besoin sur cette planète, Dieu en a tout. C'est pourquoi il disait à Salomon, ce que tu veux, ce que toi, le désir, ton désir là, moi Dieu, je vais te donner. C'est pourquoi Jésus-Christ aussi a utilisé les mêmes paroles à ses disciples. Jean chapitre 15. Je lis le verset 7. Jean chapitre 15 verset 7. Lisez avec moi. Regarde ce qu'il dit. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cela veut dire quoi? Dieu, Jésus, Saint-Esprit, il possède tout. Il n'y a rien dans ce monde que l'homme aura sa besoin et qui n'aura pas sa solution. Il n'y en a pas. C'est pourquoi Marie plutôt, quand son frère Lazare était dans le tombeau, Maria a vu la manifestation de Jésus-Christ, comment Jésus-Christ guérirait les malades, comment Jésus-Christ faisait les choses, comment Jésus-Christ fait nourrir des milliers de personnes. Il a dit, ah mon frère dans le tombeau. Mais moi Marie, je sais que tout ce que tu demanderas, Dieu t'accordera. Regarde le verset 21, même maintenant, même. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Pourquoi Marie disait ça? Marie sait que tout ce que l'homme a besoin se trouve auprès de Dieu. Qu'est-ce que nous avons besoin de ce temps? L'humanité tout entière, toutes les familles de la terre ont besoin de la manifestation de la quoi? De la miséricorde de Dieu. Dans chaque famille, dans tous les pays, nous avons besoin de la manifestation de quoi? De la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui se passe là, si Dieu n'a pas pitié de nous, de notre misère, l'humanité sera détruite par cette épidémie. Regarde, Dieu peut le faire. La fois passée, je suivais le journal France 24. Et on m'a présenté
les gens de l'Afghanistan. Les gens ont monté sur l'avion en disant que l'avion n'a qu'à décoller avec eux. Ils ne sont pas dedans, ils sont au-dessus de l'avion. Ils ont monté sur les ailes de l'avion. Dit que l'avion là n'a qu'à se décoller avec eux comme ça. Pourquoi? L'un de leurs frères a pris le pouvoir, ils ont peur de lui. Et si mon excellent a pris son pouvoir quand je l'ai choisi et il a pris le pouvoir, est-ce que je peux avoir peur de mon excellent, mon président qui est là maintenant? Et d'autant plus le pouvoir aujourd'hui, leur population s'enfuit. Ils ont besoin de quoi? C'est la manifestation de la miséricorde de Dieu. Tout à l'heure, je vais vous montrer quels sont ceux qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. Avant de vous montrer ça, nous allons aller dans Genèse chapitre 22. Écoutez, mais gardez dans vos cœurs que nous avons, toutes les familles de la terre ont besoin de la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Par l'obéissance d'Abraham, Dieu a promis la bénédiction à toutes les familles de la terre. Et non du malheur. Il a promis la bénédiction pour chaque famille, pour chaque personne. Il a dit parce que tu m'as obéi. Nous allons lire, nous allons voir ce que Dieu a dit. Genèse chapitre 22. Je lis à partir de verset 15 jusqu'à 18. Là, nous tous, nous allons bien comprendre. Que Dieu possède tout. Que le moment où toi nous vivons maintenant, nous avons besoin de la manifestation de la miséricorde de Dieu. Si nous ne demandons pas, il va continuer à nous regarder. Parce que lui possède tout. Et c'est ce qu'on lui demande, c'est ça qu'il donne. Quand tu demandes la miséricorde, Dieu va manifester sa miséricorde. Quand tu demandes de l'argent, il va te donner de l'argent. Quand tu demandes la guérison pour un malade, il va te guérir. Quand tu es dans une situation que tu as demandé l'intervention de Dieu, il va le faire. Nous allons voir Genèse chapitre 22. Je lis à partir du verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et dit, je ne jure pas moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Mon frère, est-ce que vous avez écouté? Tu as juré. Dieu a juré. Non jure faussement. Faussement. Et quand on jure faussement, on nous punit. Dieu nous punit. Est-ce que Dieu va jurer quelqu'un ne pas le faire? Il a dit parce que tu m'as obéi, je multiplierai ta postérité. Je ferai en sorte qu'ils posséderont la porte de leurs ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies. Toi qui me regardes, toi tu fais partie ça des gens qui seront bénis. Les familles, toutes les familles qui sont en Afghanistan sont
faire partie des bénis de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Ce que les Américains ont tenté n'ont pas réussi. Avec des fusils, avec violence. Et ils n'ont pas pu. Mais par la prière, Dieu peut le faire. Parce qu'il possède tout. Écoutez-moi, Dieu peut le faire. Il suffit seulement. Je vais vous montrer encore un verset. Dieu regarde Afghanistan et se lève sur son trône. Il y aura la manifestation de sa puissance. Et vous allez voir Afghanistan, vous allez dire, c'est ceux qui montaient sur les avions qui sont devenus comme ça. Eux tous retourneront dans leur pays. Ceux qui me regardent, je vais vous donner ce témoignage. Entre-temps, dans les années passées, tous les Galiléens étaient éparpillés dans tous les nations. Ils sont devenus des cordonniers. Partout, Mais quand Dieu a visité Ghana, ils sont encore chez vous? Non. Non, le même Dieu qui les a fait là, je vous promets qu'il va visiter chaque nation qui a des problèmes, chaque famille qui a des problèmes, parce qu'il possède notre solution. Les hommes ne possèdent pas, mais Dieu il possède la solution. Regarde ce qu'il a dit. Nous allons lire encore. Ésaïe chapitre 30. Avant de prier, et je vais vous montrer quels sont ceux qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. Ésaïe chapitre 30. Je lis le verset 18 à 19. 18 à 19. Cependant, l'Éternel désire à vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Si tu me regardes aujourd'hui, ce n'est pas moi qui te parle, c'est Jésus-Christ qui te parle, c'est Dieu qui te parle, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Quelle que soit la situation dans laquelle ton pays, les familles se trouvent, Dieu se lèvera et vous fera grâce et miséricorde. Regardez, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Car tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Moi j'ai un Dieu qui exauce. Moi j'ai un Dieu qui possède tout. Qui a la solution de toute l'humanité. Ce que vos présidents ont tenté, ils n'ont pas pu faire. Moi, mon Dieu le fera. Parce qu'il possède tout. Il possède tout. Il possède tout. Moi, je sais qu'il va manifester sa miséricorde envers chacun de nous. Cette maladie-là, Dieu va manifester sa miséricorde. Il va manifester sa miséricorde. Parce que on est fatigué. Soit les réseaux sociaux. On a fait vaccination, celui-ci est décédé. Que cette maladie a fait ça. Écoutez-moi, Dieu a la solution. Il est capable. Il va manifester sa miséricorde. Il dit se lèvera. Au moment où toi et moi nous allons prier, on ne va plus pleurer. En qui ou bien quels sont ceux qui ont besoin de la miséricorde de Dieu? Je vais vous donner le témoignage de quelqu'un.
témoignage de quelqu'un. Et nous allons prier. Nous allons aller dans 1 Timothée chapitre 1. Quels sont ceux qui ont besoin de la miséricorde? 1 Timothée chapitre 1. Je lis à partir du verset 12. 1 Timothée 1, 12. Vous êtes là, je dis. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. À Jésus-Christ notre Seigneur. De ce qu'il m'a jugé fidèle. En m'établissant dans le ministère. Regardez, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par mon ignorance dans l'incrédulité. Regardez, Paul a dit que lui il agissait dans l'ignorance. Quelle que soit votre ignorance, quel que soit ce que vous faites, où les hommes et que ça ne donne pas la gloire à Dieu, moi je vous promets que mon Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu des Hébreux, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu du Saint-Esprit, manifestera sa miséricorde dans chaque famille. Parce que j'ai parlé avec lui avant. Cette nuit, j'ai parlé avec lui. Quelle que soit votre ignorance, j'ai parlé avec lui. Je lui ai dit de vous pardonner. Je lui ai dit de vous pardonner. Que c'est dans nos ignorances. Parce que nos mamans nous ont enfantés dans le péché. Nous sommes apprentis du péché dès notre jeunesse. Qui nous pardonne, qui n'a qu'à manifester sa miséricorde dans la vie de chaque famille. Pourquoi? Il a promis qu'on ne pleurera plus. Lui-même a dit qu'il va se lever. Dieu va se lever sur son trône et manifestera sa grâce et manifestera sa miséricorde dans chaque famille. Pour la seule gloire de son nom. Regarde, il a dit, Paul a dit, c'est ceux qui sont malades qui ont besoin de la miséricorde. Un chômeur a besoin de la miséricorde de Dieu. Celui qui est malade psychologiquement a besoin de la miséricorde de Dieu. Celui qui est violent, c'est-à-dire qui est inhumain, il a besoin de la miséricorde. Et c'est ça que je vais envoyer dans chaque famille. C'est ça que je vais prier tout à l'heure pour envoyer. Dans chaque famille, dans chaque maison, dans chaque personne, sur cette planète, au nom de Jésus-Christ, moi je vais envoyer la miséricorde. Je vais demander à Dieu de se lever, de regarder la terre. C'est lui qui nous a créés, de faire quelque chose, d'intervenir, de manifester sa miséricorde dans chaque famille, dans chaque vie. Pourquoi? Moi je ne suis pas là quand il disait à Abraham, toutes les nations seront bénies. Il n'a pas dit toutes les familles seront maudites. Cela veut dire ceux qui sont violents, ceux qui sont des blasphèmes, ils ont besoin de la miséricorde. Parce que Paul a besoin de la miséricorde. Et c'est ça que Dieu lui a dit. Toi qui me regardes, qui es dans ce problème, ton pays est dans ce problème, je te promets qu'aujourd'hui, il va se lever. Dieu va se lever. Il va manifester sa miséricorde. Et ton pays sera libéré. Au nom de Jésus. Acte chapitre 26. Je lis le verset 9. Et nous allons prier. Il a donné un témoignage ici. Qui? Paul. Il a donné un témoignage. Acte 26. Je lis le verset 9. Je lis le verset 9. Moi, j'avais cru devoir agir
vigoureusement contre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Au moment où on voulait lapider Étienne, il était là. Paul était là. Approuvait ça. Mais il a obtenu la miséricorde. Vous êtes là avec moi. Tout le monde, vous êtes là. Levez-vous comme Dieu veut se lever. Et nous allons inviter Dieu de manifester sa miséricorde dans la vie de chacun de nous, dans chaque famille, dans chaque maison, dans chaque peuple, dans chaque langue, dans chaque nation. Dieu manifeste ta miséricorde. Nous voulons cela maintenant. Manifeste ta miséricorde. Aie pitié de nous. Regarde, les belles sont enterrées. Les belles, les femmes, les belles sont enterrées. Les beaux garçons enterrés. Quand il n'y a plus de vieux, s'il n'y a plus de vieux, qui va donner conseil aux enfants? Vieux, tout le monde est enterré. Je lève la main vers toi. Lève-toi. Dans tout le monde entier. Regarde. Dieu regarde. Regarde les familles. Regarde les hommes. Regarde les prisons. Regarde les hôpitaux. Regarde les cliniques. Nos dirigeants sont fatigués. Interviens dans leur vie. Manifeste-toi, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur. Manifeste ta miséricorde. Oh Dieu, pitié. Tu as dit qu'on va crier. Tu vas exaucer. Je prie vers toi maintenant. Pour Afghanistan. Manifeste ta puissance. Manifeste ta grâce. Dans la vie de leurs dirigeants. Dans la vie de leurs milices. Pour que Seigneur, oh, il soit en joie. Pour que la gloire te soit donnée. Merci pour l'avoir fait. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. C'est ce qu'on a besoin. La miséricorde. La miséricorde. Que Dieu ait pitié de nous. Qui ait pitié de nous. Que Dieu vous bénisse. Et bénisse votre prière. Que Dieu vous exauce. Pour que l'humanité rentre dans la joie. Pour que la gloire lui soit donnée. À bientôt. Voilà, je vais, avant de quitter, le numéro paraît. Vous pouvez m'appeler. Vous pouvez envoyer des requêtes sur mon WhatsApp. Nous allons prier pour vous. Nous avons un lieu où on prie. Et quand on prie, on voit la solution. Donc, ça fait bientôt 2 ans que nous venons ici vous parler. Et vous nous avez aimé beaucoup. Mais vous savez que quand il y a une voiture qui n'a pas de support, cette voiture ne peut pas bouger correctement. Et vous voyez aussi les motos que nous avons, si ce n'est pas bien serré, pour que ça puisse être là. Quand vous allez continuer, vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous voulons vous demander, vous qui êtes nos amis, que vous allez nous supporter. Nous voulons votre support. Même si c'est 1000 francs, même si c'est 5 francs, pour que nous puissions donner encore la vie à cette émission. Donc nous avons nos numéros sur le 64 et sur le 90.
vous pouvez nous envoyer. Et si vous voulez, vous pouvez aussi appeler la télévision et l'envoi. Partout où vous serez, pour participer à cette évangélisation qu'on est en train de faire. Comme vous ne pouvez pas venir ici pour parler. Dieu m'a accordé à moi la grâce de venir parler. J'ai besoin de vos soutiens. Premièrement, dans la prière. Secondement, financièrement. Et même dans les conseils. Et je sais que Dieu, qui est encore sur son trône, va vous rembourser. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Comment avoir une famille de gloire? C'est avec le pasteur Lihonou Justin de la mission évangélique Jésus-Christ pour toutes les familles. Prenez alors rendez-vous tous les mercredis à 20h et les dimanches à 7h. L'église est située à Ranzon, un peu après l'usine de fabrique de savon, route de Ouidat. Que Dieu vous bénisse.